Hello, c'est Léona sur Fit Your Dreams TV et le podcast des âmes audacieuses. Le parfait endroit pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Et aujourd'hui, c'est la guidance du mois de juin. Et pour cette fois-ci, j'ai utilisé l'oracle de Womoon, qui est donc l'oracle du féminin sacré, créé par Julie et Célia. Et j'ai vraiment adoré faire ce premier tirage pour notre sororité des audacieuses avec l'oracle Womoon. Et pour cette guidance du mois de juin, j'ai donc tiré la carte « Je fais du mieux que je peux », la carte 13. 13 qui est un nombre qui fait référence au changement. Je trouve que c'est une belle synchronicité et donc cette carte elle représente le cycle lunaire ainsi que les saisons qui rayonnent toutes au centre d'un rayonnement. Donc on voit le soleil, la feuille d'automne, le lotus et le flocon. Et je pense sincèrement que le message tombe à pic, comme d'habitude. La vie, on le sait, elle n'est pas linéaire. Et on a beau essayer de l'ignorer, ça, c'est impossible parce que nous ne sommes pas linéaires nous-mêmes. Nous sommes des êtres cycliques, mes audacieuses. Et ça fait complètement écho d'ailleurs à mon podcast sur la création de son cadran lunaire maison pour suivre son cycle et ses énergies tout au long du mois. Donc surtout, n'hésite pas à l'écouter pour apprendre à mieux comprendre tes énergies et ton cycle ainsi que ta connexion à la Lune. En fait, c'est un outil ultra précieux. Je fais une petite parenthèse par rapport à ce précédent podcast parce qu'en fait, c'est complètement lié à celui-ci, au message que délivre la guidance du mois de juin. Et tu y découvriras en fait les différentes phases de la Lune et leur connexion à certains archétypes féminins. Tu vas pouvoir voir comment en fait vivre ta créativité et tes projets au fil du mois selon l'évolution de la Lune et la tienne du coup. Ça va te permettre en fait de vivre en pleine conscience chacune de tes phases, chacune de tes énergies, de tes émotions et même à améliorer ton sommeil. Donc n'hésite pas à aller l'écouter. Là, ici, je vais plutôt parler du quotidien, de ce que mes clientes en coaching vivent en ce moment, de ce que les audacieuses qui m'envoient des mails ou des messages privés sur Insta me confient, parce qu'on est quand même dans une période assez particulière. On a vécu une période de confinement qui a duré donc 2 mois, et durant cette période de confinement, le rythme, il a changé. On a vraiment été invité à ralentir, ça a été une période d'introspection, tout a été mis en perspective, tout a été remis en cause, on a pu voir en fait quelles étaient les priorités qu'on avait tendance à laisser de côté et à remettre, à se réaligner en fait avec ses valeurs et ses propres aspirations. Et là, eh bien, le rythme reprend. Les repères sont différents parce qu'on est toujours dans une période d'entre-deux, on va dire, entre guillemets. Alors les émotions, elles peuvent être chamboulées, il peut y avoir de la peur qui est présente parce qu'on ne sait pas trop comment ça va évoluer par rapport à ce virus. On peut avoir l'envie de se rebeller parce que les libertés, elles sont quand même bien remises en cause, on n'a pas le droit de faire ce que l'on veut. Du coup, il y a ce sentiment de rébellion qui peut faire surface. Et pour les hypersensibles qu'on est nombreuses à être dans cette sororité des audacieuses, ça peut être compliqué à gérer. Et si ça l'est, il faut simplement accepter de faire du mieux que l'on peut. C'est vraiment le message de cette guidance. C'est un message simple, mais un message ultra juste en fait, je trouve. Ça permet de se dire que voilà, il faut simplement se lâcher la grappe quoi. Durant le confinement, peut-être que tu as fait partie des personnes qui avaient plus de temps et qui ont mis des choses en place, des choses merveilleuses, des routines, qui ont eu le temps de plonger en elles, d'en apprendre beaucoup sur elles et du coup d'y voir beaucoup plus clair. Et là maintenant, voilà, le rythme reprend, la bulle éclate, on a moins le temps, notre énergie est différente puisque voilà, il y a énormément d'émotions différentes qui se mêlent. Et peut-être que tu fais partie de ces audacieuses qui sont un petit peu prises au dépourvu parce que ça ne fonctionne pas comme elles le souhaitent. Ça ne fonctionne plus
comme ça fonctionnait durant le confinement par exemple. Et si c'est ce que tu vis en ce moment, prends les choses les unes après les autres et écoute ton corps. N'hésite pas à créer ton cadran lunaire maison parce que ça va te permettre vraiment de t'observer au fil du mois, de devenir en fait l'exploratrice que tu as toujours été, hein, mais que tu as un petit peu mise de côté, et de t'amuser. Ne cherche plus à tout intellectualiser. Ne te laisse pas accaparer par tes peurs. N'hésite pas à méditer plus, à écouter plus de musique, à être créative au quotidien, puisque c'est vraiment ça qui permet d'élever ta fréquence vibratoire et de te sentir mieux. Laisse-toi guider par ton cœur et fais tout simplement de ton mieux avec ce qu'il se passe en toi. S'il y a des énergies négatives qui s'expriment, s'il y a de la peur, ne l'ignore pas, ne cherche pas à absolument te changer les idées. Essaye quand même de comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette peur, de l'identifier et d'ensuite la transformer en amour ou en lumière. C'est vraiment ça l'exercice à mettre en place. En fait, pendant le confinement, on a été un petit peu dans une bulle protectrice où on a fait cet exercice justement, où on s'est dit bon, j'ai peur, là on est vraiment dans un épisode de planétaire inédit, je ne sais pas trop quoi penser, et vous avez été nombreuses à vous concentrer en fait pour transformer vos peurs en lumière. On a médité ensemble à travers un soin collectif qui est resté disponible d'ailleurs toujours dans le groupe Facebook des audacieuses. Il y a eu des lives. Le programme Reconnexion a permis d'accompagner les audacieuses pendant cette période charnière qui n'était pas évidente à vivre. Et là, en fait, on reprend notre rythme et il va falloir continuer. C'est là le test en fait. C'est là que on va voir si c'est assez solide. Et si c'est pas assez solide, c'est pas grave parce que tu fais de ton mieux. Et si tu n'arrives pas à faire tout ce que tu faisais durant le confinement, n'hésite pas à ne choisir qu'une seule chose qui t'apportait beaucoup de bonheur durant le confinement et à ne faire que cette chose pour commencer. Et ensuite, quand cette habitude est vraiment bien ancrée, n'hésite pas à ajouter une autre chose qui te fait du bien, qui te permet d'élever ta fréquence vibratoire et de toujours choisir la lumière avec toujours plus d'aisance, tout simplement. Un pas à la fois et tout va bien se passer. Continue de semer les graines de ton bonheur, continue de faire briller la lumière en toi et fais de ton mieux, tout simplement. La bienveillance est la clé.